Salut à tous. Bon bah on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et cette fois ça se passe à la maison. Pour certains vous le savez mais j'ai déménagé donc je suis plus en Eure-et-Loire, je suis en Haute-Garonne maintenant. Donc je suis au niveau de Toulouse, pas loin de Toulouse. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de faire une vidéo sur mon sac de pêche, mes boîtes, mes leurres. Donc voilà, j'en profite pour faire une petite vidéo là-dessus en sachant que j'ai pas encore internet, j'attends internet ça. Vraiment c'est pour bientôt, mais bon, je commence un peu à désespérer, mais ça va arriver. Donc j'en profite, j'ai un peu de temps, bah, j'envoie mes boîtes, je regarde un peu tous mes leurres, et puis tiens, je vais faire une vidéo pour vous. Donc je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai. Bah, c'est des années d'accumulation. Donc faut savoir qu'avant j'ai beaucoup pêché la carpe. Quand j'étais jeune, je pêchais le carnassier, je pêchais un peu tout, on va dire. Ensuite, je me suis mis à la carpe pendant pas mal d'années. Et puis après, plus trop le temps, juste un peu, souvent le soir, pouvoir pêcher, on va dire, 1 heure, 2 heures. Et la pêche du carnassier, bah, c'était la seule qui pouvait remplir ce délai. Donc, pouvoir pêcher vraiment rapidement. Donc, je me suis acheté une canne à mort maniée. Je me suis acheté des leurres. Alors, au début, je savais pas trop quoi acheter comme leurre. Donc, j'étais sur les forums, j'ai regardé, j'ai pris le top 10 des leurres qu'il y avait. Et je les ai achetés. Donc j'ai acheté du Foreplay, j'ai acheté du Divinator, j'ai acheté du Buster Jerk, du Platypus, j'ai acheté un peu tout, du One Up, voilà, tous les leurres on va dire qui sont le plus utilisés et qui marchent le plus. Et après j'ai fait mon opinion. Donc j'ai beaucoup pêché avec tous ces leurres. Et le Divinator sortait du lot. Mais vraiment loin, loin, loin par rapport aux autres. Donc après, il y a d'autres leurres qui marchaient bien, les Foreplay, les One Up, tout ça. Donc après je me suis plus concentré sur les coloris. Donc j'ai cherché les meilleurs coloris selon le temps, soleil, nuages, la température de l'eau, et puis j'ai à peu près trouvé les leurres qui marchaient le mieux. Donc je vais vous montrer un peu tout ça. J'aurais commencé peut-être par les plus gros leurres, et puis on va descendre au fur et à mesure de taille. Je peux vous montrer donc les Buster Jerk. Donc voilà, imitation Gardon. Marche très bien. Ensuite, j'ai ce coloris là qui marche très bien aussi. Je fais beaucoup de poissons l'hiver avec ce genre de leurre. J'ai celui-là aussi en flottant. J'utilise beaucoup moins. Voilà, donc le Starjack quand même, c'est un très bon leurre. Il y a plein de modèles différents, hein. C'est vraiment des leurres qui marchent bien. Je les ai en plus petite taille aussi, des choses comme ça. Baby Buster, j'ai celui-là aussi. Donc voilà. Après j'ai quoi? Donc on peut passer sur les Foreplay. Celui-là avec une grande bavette. Celui-là aussi avec une plus petite bavette. Marche très bien celui-là. J'ai fait des massacres l'année dernière, l'hiver. Quand le Divinator marchait plus très bien, je suis passé là-dessus, j'ai fait beaucoup de poissons. J'ai loupé un très gros brochet, un métré sûrement. Ça, j'ai fait bon, plein de coloris, j'ai un coloris un peu perche. Fire Tiger. Coloris truite aussi. Donc voilà. Donc c'est un leurre qui marche vraiment bien. Vous les avez aussi en format souple, plus petit. Petit cousin a fait un centre de 90 avec ce leurre là. Donc c'est des leurres qui marchent avec un comme ça. Avec un comme ça. Petit Foreplay souple comme ça, tout seul. Et il a fait un centre de 90, alors c'est vraiment des très bons leurres. Après, alors j'ai commandé récemment sur AliExpress, certains connaissent. Je connaissais pas du tout, j'ai vu ça récemment et puis j'ai commandé quelques leurres pour voir ce que ça donnait. Donc là j'ai pris des Zalt, imitation Zalt, des belles imitations. Je les ai fait nager un peu, ça nage plutôt bien. Donc voilà, ça vaut rien du tout, quoi. Ça vaut 2 euros. Ce site-là, je le recommande pour les jeunes pêcheurs, vraiment. Pour ceux qui n'ont pas les moyens de dépenser 15 euros, 20 euros, 30 euros dans un leurre, et bah allez sur AliExpress, franchement, ça va coûter 2 euros ça, 2,18 € je crois.
vous vous foutez dans l'arbre, vous avez perdu 2 euros, quoi. Vous n'avez pas perdu 15 euros. Donc vraiment bien pour les jeunes. Mon petit cousin, je sais, bah voilà, on n'a pas tous une paye. Et bah il a fait une commande là-dessus et il fait du brochet avec, donc il fait tout même. Regardez là, par exemple, là j'ai un Biwa 7 et voilà une imitation, quoi. Franchement, il n'y a pas beaucoup de différence. Bon, celui-là est un peu plus gros, mais bon. Les hameçons ils sont bons. Je les ai fait nager et ça nage très bien et j'ai fait du poisson avec, hein. Je fais du poisson avec les deux. Donc c'est vraiment bien, quoi. Là vous en avez d'autres. J'en ai pris plein de coloris. Pour le prix, franchement, voilà, quoi. Filet articulé pour la perche, ça marche très bien. Voilà. Bon, après voilà, la Asturie en 110. Alors c'est plus pour quand je vais en mer, pour pêcher le bar. La Suisse, c'est un. Chez Sakura, c'est le Asumino en 120. Alors lui il brasse de l'eau, hein. Il est vraiment lourd, il brasse beaucoup d'eau. J'ai pas beaucoup pêché avec, j'ai pas encore fait de poisson, mais il est tout récent. Donc à voir. Là j'en ai un plus de surface aussi. Plutôt pas mal. Après, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Bah, on va passer au Divinator. Alors là, il y en a une boîte pleine. Quand je vous dis que je pêche au code Divinator, bah, je pêche code Divinator. Donc voilà. Il y a toutes les tailles, beaucoup de coloris. Je vais vous en montrer quelques-uns. Celui-là, je vais changer la palette. Voilà. Bon, ça c'est du 18 cm. Hein. Là, je vais vous montrer un peu les 18. Ce coloris-là marche très bien. Donc couleur argent. Palette argent à utiliser pour moi quand il fait pas très beau. Dès que c'est un peu sombre, mettez des couleurs argent. Ça marche plutôt bien. Et puis dès que vous avez du soleil, bah, passez sur du doré. Celui-là aussi c'est un nouveau coloris, bah, nouveau, je n'utilisais pas du tout. Et j'avais beaucoup de poissons avec. Bon, lui il est en 20 cm là. Et celui-là, bon, ça c'était mon coloris préféré au début. Donc c'est la couleur atomique. Bon là c'est vraiment le petit format, il doit faire 14. Vert, rose sur le dessus. Le rose, très très bon pour le brochet. Pour moi c'est le top du top, vert et rose. Ou jaune et rose. Bon la couleur gardon. Très bon aussi. Là j'ai une couleur plus orangée. Tire un peu sur la Fario. J'ai utilisé un peu, j'ai pas encore fait de poisson avec. Bon, il y en a certains, ils ont mal. Hein, parce qu'à force de faire du poisson, ça retire un peu les couleurs. Voilà, une couleur un peu naturelle. Vous avez une couleur un peu genre brochet perche. J'ai pas encore fait de poisson avec. Après, il faut savoir qu'il y a des coloris. Ah voilà, c'est mes coloris préférés, donc je pêche quasiment qu'avec. Les autres, je les laisse un peu dans la boîte. Couleur un peu blanc nacré. Couleur bleu, gris et bleu. Très bon quand l'eau est froide. Quand l'eau est très froide, et bah, j'ai eu de bons résultats avec le blanc et bleu. Après, un coloris que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, celui-là. Avec celui-là, c'est le carton assuré. Parce qu'avant j'en ai trouvé un qui était plutôt jaune fluo et avec du rose sur le dessus. Oh là là, c'était une tuerie. J'en avais acheté qu'un, j'ai fait une trentaine de poissons avec avant qu'il rende l'âme. J'ai trouvé celui-là qui se rapproche un petit peu et il marche vraiment bien. Avec une palette dorée. Donc voilà. Là j'en avais, je sais pas si vous voyez sur la caméra, mais là il y a un gros point de colle. Hier j'ai fait un brochet avec, il est à la limite coupé en deux le leurre. Donc je l'ai recollé. Ah, si ça tient. Et voilà, là j'en avais acheté deux, j'en avais commandé deux. Et l'autre, bah, premier lancé, la palette qui se barre. Défaut d'usine sûrement. Donc je suis retourné à Pacific Pêche. Ils m'ont fait un bon geste commercial. J'ai pu en avoir deux autres pas chers. Donc j'ai pris un blanc. Vraiment tout blanc, j'avais jamais pris. Mais pour le soir, quand il fait quasiment nuit, ça peut être bien. Et puis j'ai repris ce coloris là. Ça marche très très bien. Et donc ce coloris là, je l'ai pris en 25 cm.
Parce que dans le coin où je suis arrivé, à ce qui paraît, il y a des très gros brochets, donc je cherche les très très gros, je cherche à faire mon métré. Et voilà, je suis passé sur le 25 centimètres. Hier, je l'ai utilisé, et avec ce divinator 25 centimètres, j'ai fait une perche de 50 centimètres. Donc vous verrez dans les prochaines vidéos aussi cette perche. Donc faut croire qu'elles n'ont pas peur, quoi. Un leurre qui fait la moitié de leur taille, bah, ça attaque quand même, quoi. Donc voilà. J'aurais jamais cru faire une perche avec un leurre comme ça, mais bon voilà. J'en ai fait une autre aussi de 44, vous verrez, avec un leurre comme ça, couleur atomique, et en 20 centimètres. J'en ai fait une de 44. Donc voilà. Euh, c'est tout pour les divinators. Vous voyez, j'en ai vraiment partout là. Après, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Bon, après, voilà, j'ai comme tout le monde, hein, j'ai du one-up, on est dans tous les sens, du one-up. J'ai beaucoup de coloris. J'ai d'autres leurres aussi, d'autres marques, du Sakura, j'ai vraiment tout. Après, je vais vous montrer quoi, voilà, ce genre de leurre là aussi, qui marche bien. J'ai fait du poisson avec, de chez Westin. J'ai quoi d'autre? J'ai celui-là aussi, j'ai acheté. Un peu pour le trip, quoi. J'ai essayé un peu, j'ai pas encore fait de poisson, j'ai vraiment pas pêché beaucoup avec pas beaucoup pêché avec. La nage est sympa. Là, la dernière acquisition, c'est le Hitbanger que j'ai pris en 23 centimètres. Il fait 53 grammes celui-là, je crois. Mais bon, c'est 30 balles, quoi. Faut pas le perdre. Et là où je pêche, il y a beaucoup d'herbiers, donc c'est pas évident, ça part dans tous les sens. Mais voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ça, encore des copies sur AliExpress. Ça coûte rien du tout. Ça fait du poisson, hein, j'ai fait du brochet avec. Je les ai essayés, après je les utilise plus trop parce que bon, je sais que ça marche et puis j'ai des leurres qui marchent beaucoup mieux. Mais voilà, c'est des bons petits leurres. J'ai quoi d'autre? J'ai du Platypus aussi, chez Westin. C'est pas mal de brochets aussi avec. Après j'ai du Rapala, j'ai un peu de tout. Du Whopper Clopper aussi. J'ai encore rien fait avec. J'essaierai peut-être plus l'année prochaine. Mais voilà. Les deux petits Whoppers. Après bon, j'ai des frogs, j'ai des grenouilles. Ça vient aussi de chez AliExpress. Pas encore testé. Voilà, et puis après, si on descend en taille, on va retirer tout ça. Donc voilà, c'est ma petite boîte pour la truite et la perche. Alors j'ai un peu de tout, j'ai des micro spinners. Aïe, ça pique. J'ai du spinner. J'ai des petits cranks. Par exemple, ce petit crank. Je vous avoue, c'est le bordel. J'ai vu que je mets rien sur les hameçons. Ça se pique dans tous les sens. Petit crank qui vient de chez AliExpress. Super. Les perches avec ça, en carton. Pour les jeunes qui débutent, qui veulent pêcher à la cuillère, et qui veulent faire de la perche à gogo, je vous conseille ça. Vous pouvez trouver chez Mepps et puis chez d'autres fabricants ce genre de coloris. Mais avec ça, pour moi c'est l'anti-bredouille. Partez pêcher avec ça, vous faites une journée avec ça, si vous faites pas un poisson, je comprends pas. J'ai toujours fait du poisson avec. Quand je me suis mis à pêcher le carnassier, j'avais quasiment que ça, en toutes les tailles, du brochet, de la perche à gogo. Franchement, si vous pêchez avec ça, je t'assure, vous allez faire du poisson. Après, voilà, j'en fais tout, du Notobug, très bien pour le chub. Pourquoi pas, j'en plein d'autres leurres. Le Ryuki, mon préféré. Ça pour le chevenne, la truite. Les barbeaux, si vous avez vu mes vidéos. Pour le barbeau, c'est une tuerie. Donc voilà, après, j'ai encore une boîte là. C'est marrant, on en a partout. On en a des tonnes, mais on utilise toujours les mêmes de toute façon. Donc bon. Alors là, il y a du beef freeze,
J'ai du X-Rap, je crois qu'on a du Rapala, pointer, énorme ça aussi, marche très très bien. Click in Rap aussi, fait des belles perches avec. Voilà, j'ai du gros Ryuki en 9 cm, très bon. J'ai du Duo, j'ai du Jackson Artist. J'ai quoi d'autre? Ah, j'ai aussi encore des leurres de AliExpress. J'avais fait une belle petite commande chez AliExpress. Ceux-là aussi qui sont vraiment beaux. Alors si jamais vous voulez les références et tout, je pourrais vous les donner, les liens sur AliExpress. Celui-là aussi qui est très joli. Ça fait penser un peu au Ryuki mais en plus gros. Très beau. Coûte rien sur AliExpress franchement. Voilà, j'ai un golem aussi. Donc très profond chez Sakura. Mais voilà, bon après j'en ai d'autres. Du Squad Mino, du Bifreeze et tout. Voilà. Donc voilà, je vous ai à peu près tout montré. Je vois pas ce que je peux vous... Ah si, je vais vous montrer mon sac. Avec qui trouve qu'il est bien. Voilà. Moi j'adore. Je l'ai eu pour la Saint-Valentin. Donc c'est un Mitchell. Après c'est la couleur vert et noir. Bon, peut-être préférer une autre couleur, mais ils font pas d'autres couleurs. Vous avez une grosse poche sur le dessous. Vous pouvez y glisser 4 grosses boîtes. Après vous avez une petite boîte là, si vous pouvez mettre les lunettes. C'est fait normalement pour les lunettes polarisante. Après vous avez une autre pochette là où je mets mes pinces. Et après une grosse poche sur le dessus. Bon, c'est là que je mets mon fluoro. Puis d'autres accessoires. Quoi. Souvent je mets aussi mes leurres, mes sachets de leurre soupe. Et puis voilà. Donc voilà, je vous ai à peu près tout montré. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez des commentaires ou des choses à apporter, bah, n'hésitez pas. Et puis bah, je vous dis à très bientôt, parce que bon, des vidéos j'en ai en pagaille là. Vu que j'ai pas internet, j'ai pas pu les poster, j'ai beaucoup de poissons à vous montrer. Donc bah, je vous dis à très bientôt. Et puis encore un grand merci à vous de suivre ma chaîne. Quand j'arriverai à mes 200 abonnés, de toute façon je ferai un jeu concours, c'est sûr. J'avais dit que j'en ferais un avant, j'ai pas eu le temps avec le déménagement et tout, mais j'en ferai un pour mes 200 abonnés, c'est sûr. Et je vous ferai gagner du Divinator. J'essaierai de mettre ça dans les lots. Donc voilà. Donc bah merci à vous et puis à très bientôt. Ciao.